Attaquons la Gemara à Moudbet. Donc d'être en face au Moudbet, d'Ajalet à Moudbet. La Gemara dit, comme Rashi l'avait rapporté déjà, comme on l'a vu dans Rashi, Bishlam les Rabanan, ça va bien d'après les Rabanan, on comprend bien l'opinion des Chachamim qui refusent le cumul de peine parce que il est écrit dans la Torah au sujet de Malkout, lors de l'application de la peine de Malkout, Keder Rishato, selon sa Risha, selon sa mécréance, au singulier, Ktiv, c'est écrit. Mishum Risha Achat, à cause d'une Risha, Ata Mechayvo, tu le rends Chayav, donc tu le rends passible d'une peine, Vei Ata Mechayvo, Mishum Shte Yeshayot, mais tu ne le rends pas passible des deux peines, refus de cumul de peines. Et là, Rabbi Meir, mais Rabbi Meir, Maïtahama, c'est quoi sa raison? Comment s'arrange-t-il avec ce verset Rabbi Meir qui vient apparemment limiter, refuser le cumul de peine, et Rabbi Meir qui maintient son opinion malgré ce pasouk de la Torah, ce verset de la Torah, qui maintient son opinion de cumuler les peines. Là aussi, il y a Tosfot qui relève que, on voit dans la Gemara, Rabbi Meir, il se sert de ce pasouk de Kederi Shato, qui est au singulier, qui donc vient apparemment refuser un cumul de peine, il s'en sert au sujet de Mita et Malkout, une transgression qui cumulerait non seulement la peine de mort, mais Malkout. Alors, d'après Rabbi Meir, on ne cumulera pas les deux, et ça il l'apprend justement de ce pasouk-là, de ce verset. Et Tosfot explique que la question de la Gemara, donc Rabbi Meir, c'est pas qu'il ignore ce pasouk, mais pourquoi est-ce qu'il n'inclut pas dans ce pasouk également Malkout et Mammon qui ne seraient pas accumulés? La compréhension de Tosfot elle est débattue aussi parmi les Acharonim. Là on s'en tient à ce que le Tosfot compris par le Aruch Laner. Donc la Gemara demande, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk? Comment il s'arrange? Pourquoi il inclut pas le refus de cumul également lorsque les peines qui en théorie sont accumulées sont mammon, argent d'une part, et malkout d'autre part? Première proposition de la Gemara, Amar Oula, il a dit Oula, Gamar Mimotsi Shemra. Gamar, Gmara, il apprend du Motsi Shemra. Le Motsi Shemra dans la Torah c'est quoi? C'est celui qui se marie avec une jeune fille qui est censée être Betula, et suite à sa nuit de noces, il va se plaindre le lendemain, la fille avec laquelle je me suis marié, elle n'était pas Betula, et s'il l'accuse en plus d'avoir eu une relation entre le moment des Kiddushin, des fiançailles, et du mariage, puisqu'à l'époque c'était différé, c'était séparé. En général, il y avait entre le moment des Kiddushin et de la Choupa, il y avait un an qui pouvait s'écouler, comme la Gemara, la Mishnah, donc tout votre rapporte. Et si la relation qu'elle avait eue s'était passée entre ces deux moments-là, c'est assimilé, c'est un adultère, et donc elle était Chayevet Mita en théorie. Et le Motsi Shemra, c'est donc celui qui va se plaindre le lendemain et qui dit Lo matzati les bitra bitulim, comme c'est marqué dans la Torah, il s'adresse au père, j'ai pas trouvé chez ta fille les betulim, erreur sur la marchandise, et il s'avère que c'est un menteur, cet homme-là, il est Motsi Shemra, il a fait sortir un Shemra, un mauvais nom, à faux, c'est du Lachon Hara mais qui est faux, c'est pire encore. Que dit la Torah à son sujet? Ma Motsi Shemra, de la même façon que le Motsi Shemra, Loké ou Meshalem, il doit subir non seulement la peine de Malkout, mais payer également, il a une somme de 100 pièces d'argent à payer, donc il a ce cumul de peines, Afkol Loké ou Meshalem, ainsi en est-il de tout celui qui sera loqué, qui aura la peine de Malkout, il peut également se voir cumuler la peine de Tashloum, de paiement, avec celle de Malkout. Rashi rapporte, il est loqué et Meshalem, le Motsi Shemra, il a non seulement la peine de Malkout, mais il doit également payer. Dirtiv, comme c'est écrit dans la Torah, Veyiseru Oto, Ve'inshu Oto, ou Ve'inshu Oto. Veyiseru Oto, c'est quoi? C'est la peine de Malkout, et le Onesh, la peine qui suit, ça fait référence, et la Torah prévoit également qu'il est à payer aussi. Donc tu vois bien, dans la Torah, il y a un cas de cumul de peine, Malkout avec Mammon, Malkout et argent. Objecte la Gemara, Mal et Motsi Shemra, concernant le Motsi Shemra, chez Ken Knas, le Motsi Shemra c'est un Knas,
cette somme d'argent que le Motzi Shemra il a à payer, c'est un knas, c'est une amende. Une amende, c'est quoi? Comme on l'a expliqué déjà, Dafbet Amoudbet, le knas, c'est un chidouche que donne la Torah, c'est entre guillemets une nouveauté que la Torah donne, c'est-à-dire, ça ne correspond pas véritablement à une réparation de préjudice causé, c'est-à-dire, on n'est pas en train de payer ce qu'on a cassé, ce qu'on a volé, de rendre ce que l'on a pris, c'est une somme supplémentaire que la Torah est venue imposer à celui qui a transgressé tel ou tel avéra, mais ça reste de l'ordre du chidouche, comme le kefel que le voleur se voit imposer de payer, qui correspond à la somme qu'il a volée, en plus de ce qu'il a à rendre, il a également l'équivalent à payer en plus, c'est un knas, c'est une amende. Et si le Motzi Shemra, cette somme d'argent qu'il a à payer, c'est un knas, c'est 100, quel que soit le mari, quelle que soit la femme, quel que soit le niveau des familles, quel que soit le préjudice causé en termes de honte, etc., c'est une somme forfaitaire, donc c'est un knas, et on ne peut pas déduire d'un knas, qui par définition est un chidouche, quelque chose d'à part, c'est une nouveauté. On peut comprendre une fois que la Torah l'a donné, mais on n'aura pas pu le trouver spontanément, le déduire. Et par conséquent, le knas étant un chidouche, on ne peut pas étendre ce que la Torah dit à propos du knas pour d'autres cas qui ne seraient pas de l'ordre du chidouche. Donc la Gemara objecte, mais le Motzi Shemra, c'est un knas. Et si c'est un knas, tu ne peux pas étendre ce principe-là qui apparaît à son sujet à ce qui nous intéresse, à savoir les Edim Zomemim. Ce à quoi la Gemara répond, Savarla que Rabbi Akiva. Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il pensait Rabbi Akiva? Au tout début de la Gemara, on l'avait vu. Rabbi Akiva, enfin Daf Gimel Amoudbet, Rabbi Akiva, Daf Bet Amoudbet, Rabbi Akiva pensait, c'est ce que venait expliquer Rabba et Rav Nachman dans ce que disait Rabbi Akiva, que les Edim Zomemim, c'est également un knas. On avait expliqué pourquoi. Donc, d'un knas, on peut déduire pour un autre knas. Le principe qui est vrai sur un knas, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas valable sur un autre knas. Et par conséquent, on pourrait apprendre ce qu'il en est au sujet du Motzi Shemra et le transposer au cas des Edim Zomemim, que le cumul de Malkout et Mammon ne pose pas de problème. Donc ça va là que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Akiva, Rabbi Meir de Amar qui a dit, Rabbi Akiva, Edim Zomemim Knasahu, les Edim Zomemim c'est un knas. Point. Ça c'est ce que la Gemara propose en rapportant les propos de Oula pour venir rétablir, expliquer l'opinion de Rabbi Meir. La Gemara continue et dit, Ika de matneleha de Oula, il y a ceux qui enseignent cet enseignement de Oula, ça c'est propos de Oula, les paroles de Oula, il les rapporte non pas pour venir expliquer l'opinion de Rabbi Meir, mais il rapporte cet enseignement de Oula sur cela, sur un autre enseignement qui a strictement rien à voir, à savoir d'Etania, au sujet donc d'une braïta où on a enseigné la chose suivante. Il est écrit à propos du Korban Pessah qu'il doit être consommé en totalité, c'est une chose, il y a différentes halachot, et il doit surtout être consommé, et il faut qu'il soit consommé la nuit, avant le petit matin. Et la Torah le formule en disant L'ototiru mimenu ad boker, vous n'en laisserez pas de ce korban Pessah ad boker jusqu'au matin, vehanotar mimenu ad boker, et ce qu'il en resterait de ce korban jusqu'au matin, la suite du pasouk, ba'esh tisrofu, dans le feu vous le brûlerez. Ça c'est le verset de la Torah. La Braïta poursuit et dit Bahakatuv liten ase achar lota ase. Elle est venue la Torah, il est venu le verset mettre un ase, une mitzvah positive, achar lota ase, après le lota ase, après la mitzvah négative, c'est-à-dire après l'interdiction explicite de vous n'en laisserez pas. La Torah est venue donner une espèce de session de rattrapage au cas où cet interdit aurait été transgressé, en donnant un assez, une mitzvah assez positive, à savoir, et ce qu'il en resterait, ba'esh tisrofu, dans le feu vous le brûlerez. L'omar, pour te dire, chez en lokin alav, qu'on n'est pas loqué, qu'on n'a pas la peine de malkout
sur la transgression de ce lave, de cet interdit-là, de l'autotirou, de vous n'en laisserez pas. Divrei Rabbi Yehuda, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Akiva Omer, dans la même braïta, il y a Rabbi Akiva qui vient et qui s'oppose à Rabbi Yehuda et qui lui dit Lominachem ouzé. C'est pas ça la raison. La raison pour laquelle il n'y a pas malkout sur la transgression du lave, de l'interdit, de l'autotirou, de vous n'en laisserez pas, c'est pas parce que ce lave il est suivi d'un assez. Et là seulement, Mishum de avele lave chez En Boma assez, c'est parce que le lave, l'interdit de l'autotirou, de vous n'en laisserez pas, c'est un lave chez En Boma assez, dans lequel il n'y a pas de maasé, il n'y a pas d'action. Comment est-ce que je transgresse l'autotirou? Comment on transgresse vous n'en laisserez pas? Vous savez comment? En se tournant les pouces. Même pas. En faisant même moins que ça. En faisant rien. Donc en ne faisant rien, on transgresse ce lave de l'autotirou, de vous n'en laisserez pas. Et c'est donc un lave chez Enbo Maasé dans lequel il n'y a pas de maasé, il n'y a pas d'action. Et le principe qui prévaut, dit Rabbi Akiva, c'est Vechol lave chez Enbo Maasé, en lokina lave. Et tout lave dans lequel il n'y a pas de maasé, il n'y a pas d'action, on n'est pas loqué dessus, il n'y a pas la peine de malkout qui s'applique, comme on l'avait rapporté, d'Afbet, Amoudbet également. La Gemara a déduit de ce que Rabbi Yehuda a dit que Nichlal, ça veut donc dire des Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, Savar, pense, lave chez Enbo Maasé, Lokina lave. Donc Rabbi Yehuda pense, tout à fait, qu'un lave dans lequel il n'y a pas de Maasé, on est oui loqué dessus. Si pour Rabbi Yehuda, la raison pour laquelle il n'y a pas malkout, c'est que la session de rattrapage, elle est possible, la réparation s'effectue au travers du assez, de la mitzvah positive que la Torah prévoit par la suite, faute de quoi il y aurait donc eu malkout sur le l'autotirou, malgré le fait que l'autotirou est un lave chez Enbo Maasé, dans lequel il n'y a pas de Maasé. Donc d'après Rabbi Yehuda, un lave chez Enbo Maasé n'est absolument pas contraire, n'est pas en opposition avec la peine de malkout s'il est transgressé. Et la Gemara s'étonne, minalé, d'où tient-il cela? Comment se fait-il que Rabbi Yehuda pense qu'un lave chez Enbo Maasé dans lequel il n'y a pas de Maasé, on est loqué dessus? Amar Oula, et c'est là-dessus rapporte la Gemara, donc il y en a d'autres qui rapportent que ce que Oula avait dit, ce qu'on a rapporté plus haut de la part de Oula, c'est une réponse non pas à la question sur Rabbi Meir de départ, comment Rabbi Meir accepte-t-il le cumul de peine, mais c'est une réponse à la question sur Rabbi Yehuda, comment se fait-il que d'après Rabbi Yehuda, on puisse être loqué, il puisse y avoir malkout sur un lave qui ne comporte pas de maasé, et là-dessus Oula aurait dit, c'est là-dessus que Oula aurait dit, Gamar mi motzi shemra, il l'apprend du motzi shemra, ma motzi shemra, de la même façon que le motzi shemra, lave chez Enbo Maasé, c'est un lave dans lequel il n'y a pas de maasé. Encore une fois, comme on l'avait dit au début de la Masechet, Daf Bet Amud Bet, on fait la différence entre le maasé, l'action à proprement parler, et le dibour, le parler, qui n'est que verbal mais qui n'a pas le statut de maasé. Par conséquent, de la même façon que le motzi shemra, qui a fait quelque chose de très grave, mais qui n'a fait que parler, ça n'est pas un maasé, on fait la distinction. Lokina lave, et on est loqué dessus. La Torah prévoit la peine de malkout pour le motzi shemra. Af kol lave chez Enbo Maasé, ainsi en sera-t-il de tout lave dans lequel il n'y a pas de maasé. Lokina lave, on peut être loqué dessus, il peut y avoir malkout dessus, c'est pas incompatible. Objecte la Gemara, mal et motzi shemra, concernant le motzi shemra, il y a quand même quelque chose de très particulier. Sheken loqué ou meshalem, le motzi shemra, il est spécial comme lave, comme interdit, parce que non seulement il a malkout, c'est vrai, mais il paye en plus. Donc le motzi shemra, tu vois qu'il est particulièrement sévère. La peine que prévoit la Torah pour le motzi shemra, elle est particulièrement sévère, elle est d'une rigueur extrême, puisqu'il y a un cumul de peines. Et sur quelque chose tellement grave, qu'il y ait cette double peine, fait qu'il n'y ait pas forcément la possibilité de déduire pour la transgression d'un autre lave qui ne comprendrait pas de maasé, qu'il puisse aussi y avoir malkout. Mal et motzi shemra, chez Ken loqué ou meshalem, mais concernant le motzi shemra, il est loqué et meshalem, tu vois qu'il y a une chouma particulière, il y a quand même une rigueur très exceptionnelle au sujet du motzi shemra. Ne viens pas tirer d'enseignement et étendre à d'autres cas. Et là, Maresh Lakish.
Donc revient la question se repose à nouveau. D'où Rabbi Yehuda sait-il, comment peut-il penser qu'un lave chez En Bomaasé, un lave dans lequel il n'y a pas de maasé, on puisse être loqué dessus? Et là, Amar Resh Lakish, seulement il a dit Resh Lakish. Resh Lakish vient et propose la justification suivante: Gamar me edim zomemin. Eh bien, Rabbi Yehuda, il apprend des edim zomemin. Ma edim zomemin lave chez En Bomaasé lokina lave, de la même façon que le edim zomemim, c'est un lave dans lequel il n'y a pas de maasé, c'est la transgression d'un interdit, l'ota'ane bereacha et shaker, tu ne proféreras pas de faux témoignages. Il n'y a donc pas de maasé et il y a malkout dessus. Entre parenthèses, Rashi relève que les edim zomemim en question, desquels on apprend qu'il puisse y avoir malkout, bien que ce soit un lave chez En Bomaasé, ça fait référence aux deux cas de la Mishnah, et des Ben Grusha ou Ben Chalutza, et Galout également, sans doute. En tout cas, Resh Lakish dit que Rabbi Yehuda tire son enseignement de ce que l'on voit à propos des Edim Zomemim, qui sont loqués, qui ont la peine de malkout, malgré le fait qu'ils n'ont transgressé qu'un lave chez En Bomaasé dans lequel il n'y a pas de maasé non plus. Donc ma edim zomemim lave chez En Bomaasé lokina lave, de la même façon que les edim zomemim c'est un lave chez En Bomaasé dans lequel il n'y a pas de maasé, il n'y a pas d'action, et lokina lave, on est malgré tout passible de la peine de malkout dessus. Af kol lave chez En Bomaasé lokina lave. Ainsi en est-il de tous les autres laves qui ne contiennent pas d'action également. On pourra être loqué dessus, on pourra avoir la peine de malkout, c'est pas incompatible. Ce à quoi objecte la Gemara: Ma les edim zomemin, concernant les edim zomemin, sheken en tzrichin atra'a, ils n'ont pas besoin de atra'a les edim zomemim. Il y a une particularité chez les edim zomemin, à savoir, on leur applique la peine qu'ils ont prémédité de causer, c'est sûr, mais c'est-à-dire en tout cas on leur applique une peine, on leur applique le onesh de Hazama, sans pour autant qu'il y ait eu de atra'a, d'avertissement, de mise en garde avant leur déposition. Il y a un principe dans la Torah que le onesh ne peut être appliqué, la peine ne peut être appliquée que si la transgression elle a été précédée de la atra'a. On avertit le type, on lui dit à quoi il s'expose en transgressant tel interdit. Les edim zomemim, ils font exception à ce principe, ils subissent la hazama malgré le fait qu'il n'y a pas de atra'a. Je ne sais plus quel Rishonim m'explique que c'est un peu inclus dans la hazama cette notion-là, parce que quand ils ont témoigné à faux pour rendre chayav celui sur lequel ils témoignent d'une peine qui ne lui revient pas bien évidemment puisqu'il n'a rien fait. Et donc il l'aurait rendu chayav d'une peine pour laquelle il est évidemment innocent et sur laquelle bien évidemment il n'a pas reçu de hatra'a non plus, de mise en garde non plus, puisque ce sont de faux témoins. Et donc dans leur hazama à eux, où il s'agit de leur faire ce qu'ils ont prémédité de causer, il n'y a pas de raison qu'ils aient également une hatra'a, et malgré le fait qu'il y a absence de hatra'a, ils auront aussi la hazama. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que les edim zomemim, ils subissent la peine de hazama sans qu'il y ait de hatra'a. Donc tu vois là encore que les edim zomemim, c'est quelque chose de très particulier. Il y a une khumra, il y a une sévérité dans le sens où, malgré le fait qu'il y ait absence de hatra'a, ils subissent la peine. C'est très particulier, on voit pas ça ailleurs. Donc ne viens pas me déduire ce que tu vois au sujet des edim zomemim et l'appliquer à la transgression d'autres lazim, d'autres interdits. Les zomemim, c'est quelque chose, là encore, de particulièrement grave. Ce à quoi la Gemara dit, Motzi Shemra Yochiach. Le Motzi Shemra vient te prouver. Regardez, c'est une partie du ping-pong. La Gemara dit, le Motzi Shemra vient te prouver que ça n'est pas cette Khumra là, ça n'est pas la raison pour laquelle ils n'ont pas besoin de Hatra'a qui justifie qu'ils aient malgré tout malkout. Preuve en est, le Motzi Shemra, il a une Hatra'a et il a malkout lui aussi, et les deux ont pour le dénominateur commun, c'est que ce sont les deux des lavim chez En Bomaasé, qui ne comportent pas de maasé. Donc ne me dis pas que la raison pour laquelle les zomemim ont malkout, malgré le fait que, alors que c'est un lav chez En Bomaasé,
un lave qui ne comporte pas de maasé, parce que c'est très spécial, c'est très rigoureux, parce que, preuve en est, il n'y a pas de hatra, c'est pas vrai. Motzi Shemra te prouve que c'est pas ça la raison. Vechazaradin, lo reizé kerizé, velo reizé kerizé. Et donc, on pourrait à chaque fois dire, et donc reviendrait l'argument qu'on avait objecté si on voulait se servir de Motzi Shemra. Oui, mais Motzi Shemra, c'est à part. Tu vois bien que Motzi Shemra, il a un cumul de peine, donc on peut pas apprendre. C'est pour ça peut-être que le Motzi Shemra, il fait encourir la peine de Malkout, mais on peut pas étendre la peine de Malkout sur un lave Shen Bo Maasé, parce que Motzi Shemra, il cumule les deux peines, donc c'est particulièrement grave. Ce à quoi on objecterait, mais non, mais Edim Zomemim te montre bien que même sans le cumul de peine, il y a quand même Malkout. Preuve en est. Oui, mais Edim Zomemim, il n'y a pas besoin d'Azra. Donc, Vechazaradin, on pourrait objecter l'un à l'autre. Donc la preuve de l'un n'est pas comme la preuve de l'autre. La preuve de l'autre n'est pas comme la preuve de l'un. C'est-à-dire, la particularité de l'un n'est pas la particularité qu'il y a chez l'autre, et vice-versa. Donc, ça n'est pas la khumra, la rigueur, ni qui existe au sujet du Motzi Shemra, ni celle qui existe au sujet des Edim Zomemim, qui semble justifier l'application de Malkout. Atzad Ashave Shebahen, le point commun qu'il y a entre eux, le point commun qu'il y a entre eux, entre le Motzi Shemra et les Edim Zomemim, c'est que lave chez Enbo Maasé, c'est un lave qui ne comporte pas de Maasé, Velokin lave, et on est loqué dessus, Av Kol lave chez Enbo Maasé, Lokin lave. Donc ainsi en sera-t-il de tout lave dans lequel il n'y a pas de Maasé, on sera également loqué dessus, il y aura également la peine de Malkout. Maintenant, Rabotai, si on arrive à trouver, c'est la démarche logique, si on arrive à trouver un point qui n'est commun qu'à ces deux-là, Motzi Shemra et Zomemim, et qui n'existe pas, qui leur est commun à tous les deux, et qui n'existe pas dans les autres lavim, alors là on pourrait dire, c'est particulier, ça reste particulier aux Zomemim et aux Motzi Shemra, mais on ne peut pas l'étendre à d'autres lavim. Encore faut-il qu'on puisse trouver une khumra qui leur serait commune à tous les deux et qu'à tous les deux. La Gemara dit Mal et Tzad Ashave Shebahen, le Tzad Ashave Shebahen, le point commun qu'ils ont ces deux-là, les Edim Zomemim et le Motzi Shemra, Sheken Knas, c'est parce que les deux sont Knas. Et comme on l'a dit précédemment, on ne peut pas déduire d'un Knas. Un Knas c'est un Chidouche, et on ne peut pas déduire d'un Chidouche et l'étendre à ce qui n'est pas Chidouche. Répond la Gemara à Halokasha, ça c'est pas un problème, c'est pas une contradiction. Rabbi Yehuda lo savarla ki Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ne pense pas que les Edim Zomemim sont à cataloguer dans la catégorie Knas. C'est pas Knas. D'après Rabbi Yehuda, ce n'est pas un Knas, les Edim Zomemim. Et par conséquent, il n'y a plus de points communs entre Zomemim et Motzi Shemra qui seraient les deux Knas et qui nous empêcheraient de déduire pour les autres lavim. Le point commun qui a été trouvé chez les deux, c'est simplement que ce sont des lavim qui ne comportent pas de maasé et qui sont sanctionnés par Malkout. Pas de raison de ne pas étendre aux autres lavim. Poursuit la Gemara. Et la mal est à Tzadashav Shebahen. Mais quel est le point commun qu'il y a entre eux, sous-entendu, et qui n'existe que chez eux, à l'exception des autres lavim. Et donc, encore une fois, on voudrait refuser de déduire et d'étendre. Sheken Yeshbahen Tzad Chamour. Mais il y a quand même chez chacun d'entre eux un Tzad Chamour, un côté de Khumra, de rigueur. Les deux points qu'on a évoqués. Au sujet du Motzi Shemra, il y a le cumul de peine. C'est assez exceptionnel. Au sujet des Edim Zomemim, il n'y a pas besoin de hatra pour leur appliquer la peine. Là aussi c'est exceptionnel. Donc chacun des deux a au final une khumra, ce qui n'est pas le cas dans tous les lavim de la Torah. Comment Rabbi Yehuda s'en sort-il? Rabbi Yehuda tzad chamour lo parir. Rabbi Yehuda, le tzad chamour, dire qu'il y a une chose extrêmement rigoureuse et chez l'un et chez l'autre, ça n'est pas une objection pour lui, parce que ça n'est pas la même rigueur qu'il y a chez l'un et chez l'autre. Et puisque ça n'est pas la même rigueur, la même khumra qui existe au sujet du Motzi Shemra et des Edim Zomemim, preuve en est que ça n'est pas cette raison, ni l'une ni l'autre des deux raisons, qui justifie qu'il y ait application de Malkout, parce que il s'agit de deux choses différentes, mais ça ne peut pas être, d'une part, l'absence de Hatra'a ou le cumul des peines pour le Motzi Shemra qui justifieront
qu'il y a Malkout à titre exceptionnel, puisque ce sont deux Khumrot qui sont différentes, qui n'ont rien à voir. Et par conséquent, Rabbi Yehuda dit, la chose qui justifie qu'ils aient Malkout tous les deux, c'est ce qui les rassemble, à savoir, ce sont des lavim chez En Bomaase. Les Khumrot qui existent chez chacun des deux étant des Khumrot différentes, ça n'est ni l'une ni l'autre des deux Khumrot qui est la raison à la peine de Malkout. Preuve en est, ce que l'un a, l'autre ne l'a pas. Ça c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Et par conséquent, Resh Lakish maintiendrait que pour Rabbi Yehuda, la raison pour laquelle on pourrait déduire que un lave chez En Bomaase, un lave, un interdit qui ne comprend pas de Maasé, puisse fasse encourir la peine de Malkout, c'est justement en prenant ces deux cas dont parle la Torah, Motzi Shemra et Edim Zomemim, qu'on va se servir de tous les deux finalement ensemble pour ne retenir que le point qui leur est commun, à savoir Lav Shem Bo Maaseh et Lokina Lav, il y a Malkout dessus. Alors on reprend à la Dafdalet Amud Bet, 5 lignes avant la fin, Verabanan, Hay Lota'ane Bereach Hay Chaker, Maïdar Shebe. L'Agma pose la question, Verabanan et les Chachamim, Hay Lota'ane, ce Lota'ane, cet interdit, ce lave de Lota'ane Bereach, tu ne proféreras pas contre ton prochain, et Chaker, un faux témoignage, Maïdar Shebe, qu'est-ce qu'ils en font? C'est-à-dire, on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait deux marloktot, il y avait deux discussions entre Rabbi Meir et les Chachamim au sujet d'un faux témoignage qui portait sur de l'argent. D'après Rabbi Meir, comme on l'a expliqué, les Omémim devaient non seulement payer, mais subir Malkout également. Et ce que la Mishnah disait à la fin, la raison de Rabbi Meir, ce que Rashi rapportait aussi, c'est qu'il y a Malkout à cause de l'Ota'ane qui a été transgressé, lave de l'Ota'ane, et le cas Sherzamam, de leur faire comme ils ont prémédité de faire. Donc ça c'est ce qui correspond à la peine de Tashloum, de le paiement. Les Chachamim disaient Kolam et Shalem et no loké, celui qui paye n'est pas loké, par conséquent il n'y a que la peine de Tashloum, de paiement. Et dans le deuxième cas, il était question d'un faux témoignage qui portait sur la peine de Malkout, justement. Il témoignait à faux que une personne était Chayevet Malkout, qu'un type est Chayav Malkout. Ils sont rendus eux-mêmes. Ils ont Malkout à titre de Ka'asher Zamam, ce qu'ils ont prémédité de faire, on leur fait. Ça c'est ce que disent Rachamim, et Rachamim ne retiennent que ça. Mais d'après Rabbi Meir, il y a en plus une deuxième peine de Malkout accumulée, parce qu'il y a l'Ota'ane qui a été transgressé. Rappelons aussi que quand la Gemara introduisait juste au tout début du Hamoud, Bishlama les Rabbanan Kederi Chato Ktiv, on comprend bien les Rabbanan, pour qui il est écrit Kederi Chato au singulier au sujet de la peine de Malkout. On vient signifier avec une expression qui est au singulier qu'il ne peut pas y avoir apparemment le cumul de peines. Donc ça c'est ce que l'Agmara rapporte pour comprendre, enfin pour objecter sur Rabbi Meir finalement. Bishlaman et Rabbanan, je comprends bien Rabbanan, il est marqué Kederi Chato au singulier, donc on refuse le cumul de peines. Mais Rabbi Meir, comment il s'en tire? Et là-dessus il y avait le Rashash, je ne sais plus si on l'a ramené la dernière fois ou pas, mais le Rashash qui dit, ce que l'Agmara dit que ça va bien pour les Chachamim, parce qu'il y a Kederi Chato au singulier, et donc il n'y a pas cumul de peines, ça n'est valable que lorsque les peines, elles sont de nature différente toutes les deux. Mais au sujet de la deuxième marloquette, où le faux témoignage porte sur Malkout, et donc d'après Rabbi Meir, c'est plusieurs peines de Malkout qui sont accumulées, le Kederi Chato, en aucun cas, il vient restreindre une Malkout plutôt que deux. Parce que le Rashash dit, les mots du Rashash, voilà, Bishlaman et Rabbanan Kederi Chato, ça va bien pour les Rabbanan, il est marqué Kederi Chato au singulier, donc on ne va pas cumuler. Le Rashash dit les marloquettes Ashniya, au sujet de la deuxième marloquette de la Mishnah, des Lolil Keshmonim, qui ne reçoivent pas les 80 coups, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas deux fois Malkout. Endai beta amazé, c'est pas suffisant cette raison-là de Kederi Chato. Pourquoi? Dea kaimalan bechol durte, parce que nous tenons de façon générale, Dea vera sheshba kama lavim, qu'une avera qui comporte plusieurs lavim, une même avera, mais qui fait transgresser plusieurs lavim. Et la Gemara on parlera de ces cas-là plus tard. Loké keminyan lavim sheba, on est loqué autant de fois qu'il y a de lavim qui ont été transgressés.
des shte rishayot, parce que deux rishayot, contrairement à keder rishato, où il est question d'une seule risha, deux rishayot, qui sont donc à exclure, par rapport au pasuk de keder rishato, l'omikre, ça ne fait référence que à, et la shne onashim nifradim, que lorsque c'est deux peines qui sont distinctes, qui sont différentes. Si ce sont deux peines différentes, ok, on comprend le bishlama. Mais si c'est de la même peine qu'il s'agit, le Keder Rishato ne s'applique pas. Donc déjà, le Keder Rishato, d'après le Rashash en tout cas, il expliquait, ok, c'est un argument en faveur des Chachamim pour la première marloquette seulement, mais pas pour la deuxième. Il y a le Ritva aussi qui rapporte. Bon, on le verra peut-être quand on le rapportera par la suite. Quand la Gemara demande ici, Verabanan Hailotane, donc on revient en bas, Verabanan Hailotane Berachet Shaker Mardachebe, les Chachamim, ils font quoi de ce Lotane Berachet Shaker? Apparemment, d'après le Rashash, puisque la Gemara a justifié que les Chachamim, dans le premier cas de la Mishnah, dans la première marloquette, les Chachamim ne fassent pas intervenir le Lotane parce que Keder Rishato vient exclure le cumul de peine. Donc le Lotane, il est mis de côté. Mais ce qui est certain, c'est que dans la deuxième marloquette, ça c'est déjà ce que le Rashash disait, on n'a toujours pas justifié les Chachamim. Donc qu'est-ce qu'ils font de ce Lotane? Et là encore le Rashash il dit, la suite un peu, le Rashash aussi il reprend, il dit Virabanan Hailotane Berachet Shaker Maïdar Shebe. Quand la Gemara pose la question, que font les Chachamim donc de ce Lotane Berachet Shaker, tu ne feras pas de témoignage. Le Rashash dit Retzono Lomar, ça veut dire la chose suivante. Les Ezod Rasha Mokele Asher Ba'agura Lomatzile Milke Shmonim. Pour quel drasha se servent-ils donc? À quoi sert ce Lotane? À quoi sert-il? De sorte à ce qu'il soit neutralisé pour ne pas permettre les deux peines de Malkout, c'est-à-dire il est attrapé, il est occupé à quoi ce Lotane? Pour ne pas permettre qu'il y ait Lokim Shmonim, qu'ils aient 80 coups, c'est-à-dire qu'ils aient deux fois Malkout, comme Rabbi Meir le dit, puisque d'après les Rabbanan, il n'y a qu'une peine de Malkout dans le deuxième cas de la Mishnah, mais il est occupé à quoi d'autre? À quoi il sert ce Lotane? Echad mishum ka'asher zamam, vechad mishum oto. Parce que, en théorie, il devrait avoir deux peines de Malkout, un par rapport au ka'asher zamam, ça c'est ce qui fait unanimité, Rabbi Meir Chachamim, c'est clair, mais echad mishum oto, et un à cause de lui, à cause de ce laveur de Lotane. Dehilou adimiba, il est Hazar et Ben Grusha, parce que même si on rappelle, on sait qu'on en a besoin en effet de ce lave de Lotane pour la Hazara de Ben Grusha. Parce que on avait dit au tout début de la Masechet que Ben Grusha, Ben Chalutza, les cas de la Mishnah, ils avaient Malkout à cause de Lotane. L'explication que les Rishonim donnaient, ce dont on avait parlé, le Ramban, le Ritva, etc., et ce que Tosot sur place chez nous vont expliquer, c'est que Ve'itzdiku Virshiu est venu activer le lave de Lotane à titre exceptionnel, et donc c'est à cause de Lotane que Ben Grusha reçoit Malkout. Mais dit le Rashash, c'est pas parce que ce lave de Lotane il sert de Hazara au Edim Zomemim de Ben Grusha, Zot Loyimna Shilke Gamacha Ba'avuro. Ça ne devrait pas empêcher qu'il soit Lokim, les faux témoins, dans notre cas à nous, ok, où il n'est pas retenu à ça maintenant. Donc il devrait normalement être disponible pour une Malkout supplémentaire, comme Rabbi Meir pense. Et le Rashash finit par dire Umiyusha Vatzerivun Gadol Aichad Shebetosot Rabbi Akiva Eger. Et on rapportera un petit peu de Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger un petit peu dans le Gilayon, il en parle ici. Et dans cette Tosfot sur la Mishnah, il en parle aussi. Il reste en Tzarechiyun Gadol à deux reprises, on en citera un. En tout cas, d'après ce que dit le Rashash ici, ça résoudrait une des couchiotes de Rabbi Akiva Eger. On va essayer de revoir. Donc la Gemara demande que font les Chachamim de ce Lotane Berachet Shaker.
Là encore, c'est intéressant de voir en fait. D'autres, il y a beaucoup de les Mefarshim qui disent de la question de la Gemara, hein, on dirait que la Gemara comprendrait que, et c'est ce que je vous dis ce que le Pnei Yoshua rapporte. Le Pnei Yoshua il demande si le lave, on ne s'en sert pas. Ce qui dérange la Gemara, c'est qu'on ne se sert pas de ce lave de l'Ota Hané pour appliquer Malkout. C'est ce qui dérange la Gemara. Qu'est-ce qu'ils en font les Chachamim, contrairement à Rabbi Meir, qui lui s'en sert pour donner Malkout. Le Pnei Yoshua il demande si dans tous les lavim de la Torah, où il n'y a pas Malkout, pourquoi, enfin, il y a plusieurs lavim dans la Torah hein, où il n'y a pas Malkout qui s'ensuit. Et pourquoi on ne pose pas la même coucha? Pourquoi la Gemara n'est pas dérangée, ne pose pas la même question invariablement sur tous les lavim qui n'entraînent pas la peine de Malkout? C'est-à-dire tous ceux qui que seraient générés par Kacharnamam? Non, de façon générale. Il y a un tas de lavim dans la Torah, il y a un tas de lavim, il y en a 365 en tout, mais il y en a une majorité qui font encourir la peine de Malkout, il y en a d'autres qui ne font pas encourir la peine de Malkout, qui sont là en tant que lave, et apparemment ce qu'ils viennent dire, c'est simplement le Issour, ok, ou parfois même déboucher sur un karet, en tout cas rien de concret d'applicable concrètement, et on n'a pas demandé à chaque fois hein, dans le chasse, alors à quoi il sert ce lave, pourquoi il aboutit pas sur Malkout? Le Pnei Yoshua dit les Chara Sugatamua Deimken de Cholavin Denokin Aleem Amaynu Makshin Anachi. C'est étonnant parce que si dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la même question pour la Gemara? Pourquoi la Gemara s'attache-t-elle simplement à ce Lota Ané-là qui n'entraîne pas Malkout et ne pose pas la même question sur tous les lavim où il n'y a pas Malkout non plus? Et là, le Kochar, Delisura Be'almati. Seulement, qu'est-ce qu'on explique pour les autres lavim où on n'est pas dérangé du fait qu'ils n'entraînent pas forcément Malkout? Il y en a qui entraînent Malkout, d'autres qui n'entraînent pas Malkout. C'est qu'il est là le lave pour te dire que c'est un Issour. C'est un sourd, ne fais pas ceci. Kedashkram Bedour Tetouva, comme on voit dans plusieurs endroits. Vimken, et si c'est comme ça, hein, Dilma Hanami les Kevate. Alors ici aussi, on devrait dire la même chose. Le Lotané, il est là simplement pour te dire, il faut bien te dire qu'il y a un Issour. Et si tu transgresses ça, tu as fait un Issour. Mais c'est pas forcé que la transgression du Issour entraîne Malkout. Miou Efchar, alors et pourquoi la Gemara, donc question, et pourquoi la Gemara elle le demande ici plus qu'ailleurs? Miou Efchar Dishani Acha, le Pnei Yoshua dit, peut-être c'est différent ici, pour une raison simple, c'est que il y a en fait plusieurs assez et plusieurs lavim, plusieurs mitzvot positives et négatives qui sont transgressées au sujet des faux témoins. Il y a marqué Midvar Sheker Tichak, c'est marqué dans la Torah de quelque chose de Sheker, de mensonger, Tichak éloigne-toi. Donc quand tu fais un faux témoignage, tu transgresses déjà ce assez, c'est mitzvah positive. Il y a marqué Al Tachet Tadcha Im Racha. Il ne faut pas s'associer avec un racha. Il ne faut pas s'associer avec un racha en allant témoigner avec un ami pour un faux témoignage. On transgresse aussi ce lave de la Torah. Donc il y a beaucoup, et plusieurs lavim dans plusieurs injonctions de la Torah dans cet ordre d'esprit-là. Donc Mishumachi, c'est pour ça que l'Onichal ou l'Imemar, la Gemara est dérangée de dire qu'ils seraient tous venus que pour le Issour. Yamidvar Sheker Tichak, c'est pour le Issour. Al Tachit Chaim Racha, c'est pour le Issour. Et encore un, Lotahané, allez pour le Issour, on rajoute à la sauce. La Gemara n'aime pas cette démarche, parce qu'il y a un principe dans la Gemara. Il va dire plus loin. Kol Echad Eshar, les Midrash, Darshinan. À chaque fois où on peut être Doresh, alors on va être Doresh. C'est-à-dire ce que l'on peut expliquer et justifier, on va le faire. Et si, en ayant tout essayé, on voit qu'on est de haut mur et qu'en effet il n'y a pas d'autre solution que celle-là, alors bon, on se contente de ça. Mais évidemment que les khatri-là, il n'y a pas un ajout, il n'y a pas d'ajout supplémentaire stam qui n'ont pas de nafkamina. Donc le Pnei Yoshua, il explique la motivation de la question d'Agmara ici, plutôt que, alors que par ailleurs, c'est pas une question qui a dérangé. Je ramène encore Rabbi Akiva Eger, on en avait parlé oralement hier. Rabbi Akiva Eger, il y a donc dans le Gilayon, il le dit de façon plus concise, mais dans les Tosfotim sur la Mishnah, Rabbi Akiva Eger il demande, il dit c'est mashma, il en ressort de la question de la Gemara, que font les Chachamim de ce Lotan et Berachet Shaker? C'est mashma que le chasse, donc la Gemara pense que pour les Chachamim,
il n'y a pas de malkout bichlal à cause de l'otane. C'est-à-dire, voilà, comme si la... Dans les premiers cas. Alors, apparemment, Rabbi Akiva Eger, il en fait une question. Pas apparemment, il en fait une question. Il dit, de la démarche de l'Agmara ici, regardez, l'Agmara demande, Verabanan, Haïlotane, Maïdar Sheve, les Khamim, ce Lotane, qu'est-ce qu'ils en font? Ils s'en servent pour Ben Groucha, on a dit, c'est comme on a ramené dans le Rachash, j'ai ramené ça en bas. Et d'ailleurs, c'est ce Rachacha qui dit, Meyushav, la question de Rabbi Akiva Eger, elle est résolue avec ce que je dis, il fait référence à cette question-là. Rabbi Akiva Eger, il dit, de la lecture de la Gemara, de l'esprit dans lequel est formulée la Kushia, qu'est-ce qu'ils font les Chachamim de ce Lotane? Comme si les Chachamim n'en faisaient rien, ne s'en servaient pas. Mais ce Lotane, il est occupé à quelque chose, à aider Eidim de Ben Groucha. Les cas où il n'y a pas Exactement. Et c'est ce que Rabbi Akiva Eger dit. Rabbi Akiva dit, ah, Ben Groucha, Bemet Lokim. Et dans Ben Groucha, Bemet, ils sont Lokim. Et c'est grâce au lave, on avait besoin du lave de l'Otane pour qu'ils aient malkout dans le cas de Azama suite à un faux témoignage de Ben Groucha, les premiers cas de la Mishnah. Donc Rabbi Akiva Eger dit, et si tu veux dire que, d'accord, on est bien conscient que ce Lotane là, il est employé à cela au Ben Groucha dans un cas où il est occupé par Ben Groucha. Ve'im de pirchata de bemeidim sherem malkut ve'uzmu de lilkush monim. Et si la pircha, elle est que, c'est-à-dire si l'objection elle est que dans un cas de témoignage, le deuxième cas de la Mishnah, la nôtre, où il s'agit d'une accusation que celui sur lequel il témoigne serait chayav malkut, et qu'ils sont rendus eux-mêmes. Et donc la Gemara ne poserait la question que sur le deuxième cas de la Mishnah, le cas où le témoignage porte sur malkout. Et la question serait, pourquoi n'ont-ils pas deux fois malkout? Ce à quoi la Gemara répond ce qu'on va voir juste après, j'aurais peut-être dû le lire avant, mais c'est ce que la Gemara va répondre juste après. Dehaïl et Hazara ledim zomemin. Parce que ce Lotane là, c'est ce que la Gemara va répondre, ce Lotane sert en tant que Hazara au Edim zomemin. C'est la Hazara, la mise en garde de la Torah pour pouvoir appliquer la peine de Hazama au Edim Zomemim. Ça, c'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit, la réponse que va donner la Gemara, c'est que font les Chachamim de ce Lotane? Pachout. Ils s'en servent en tant que Hazara, que mise en garde, pour pouvoir appliquer la peine de Ka'asher Zaman. Parce que on a un principe. En onshin et la imken mazirin. On applique la peine que s'il y a une Hazara dans la Torah qui a été donnée, qui existe. La Gemara le formulera pas tout à fait dans ces termes d'Afé Hamoudbet, elle le formule comme ça par ailleurs, mais la Gemara, naturellement, d'Afé Hamoudbet, un daf plus loin, dira Onesh Shamanu Hazara Minaïn. On reviendra là-dessus, mais la Gemara demande, ok, le Onesh, la peine de la Torah, très bien, on voit d'où ça sort, mais Hazara Minaïn, l'Hazara, où est-elle dans la Torah? C'est quelque chose de naturel, évidemment qu'il ne peut y avoir application de Onesh, de peine dont parle la Torah, que s'il y a une Hazara aussi. Ne fais pas ceci, et donc si tu transgresses ça, tu peux appliquer la peine dont parle la Torah, mais la Hazara elle est nécessaire. Donc ce que la Gemara va répondre suite à cette question-là, Verabanan et Lotan et Berachat Shekar Maïdar Shebe, et les Rabanan, ce Lotan et Berachat Shekar, qu'est-ce qu'ils en font? Haou, ce Lotan, ce lave-là, cet interdit-là, Mibaele les Hazara les Dizomemin, ils en ont besoin pour la Hazara au Edim Zomemim. Ils en ont besoin pour pouvoir, Rashi expliquera, leur appliquer le din de Hazama, parce que on est bien dans un contexte donc normal, Hazara et Onesh, on peut appliquer le Onesh puisque la Hazara elle est présente. Rabbi Akiva Eger il dit quoi? On va voir le problème de Kéder. Très bien, très bien. Ça va être Akshat Tosfot. Ça va être Akshat Tosfot. On va y arriver tout de suite. Rabbi Akiva Eger il dit, donc Rabbi Akiva dit comme ça, il dit premièrement, la démarche de Rabbi Akiva Eger c'est quoi? C'est de dire de la question d'Agmara, il semblerait que le chasse fasse abstraction que ce Lotane il serve à quelque chose. Il sert en effet à Ben Groucha. Et si la Kushia de l'Agmara porte
sur le deuxième cas de la Mishnah. C'est-à-dire, dans un cas où, apparemment, on n'a pas de raison de ne pas l'utiliser, ce lota'ané. Ouais, c'est ce que disait le Rashash, le premier Rashash qu'on a cité. Dans le premier cas, ok, les Chachamim s'en tirent parce que Kederi Château. Très bien. Il y a une seule peine à retenir, qui est de Kachar Zamam. Le lota'ané, on s'en sert dans Ben Grusha. Donc Rabbi Akiva Eger est dire, si c'était ça la question, enfin si ça c'était quelque chose de clair, qui était en toile de fond, et que la question ne portait que sur le deuxième cas de la Mishnah, sur Malkut Shmonim, ouais, alors, si c'était ça, Ve'im de pirchata de bemeidim sherev Malkut, que si la pircha était sur, nous témoignons qu'il est Chayav Malkut, le deuxième cas de la Mishnah, Ve'uzmu, ils sont rendus eux-mêmes, Delilku Shmonim, qu'il devrait avoir Malkut Shmonim, il devrait avoir deux fois la peine de Malkut, ou Metaretz, et que le Tirous, la réponse de la Gemara, ce que la Gemara dit juste après, c'est Dehaï la Hazara lim zomemin, que ce lave de l'Ota'ané, il est pour la Hazara des lim zomemin. Donc, il n'est pas utilisable pour appliquer une peine de Malkout en soi, parce qu'il est là pour pouvoir appliquer le Ka'asher Zamam. Haïnou déloqué Mishum Ka'asher Zamam, c'est-à-dire, il dit Mefourash, c'est-à-dire que Malkout vient à cause de Ka'asher Zamam, et Utsra Chalav Lazé, les Hazara, ce lave-là de l'Ota'ané, il est nécessaire en tant que Hazara, ne fait pas ceci, pour qu'on puisse appliquer en cas de transgression le Onesh, la peine dont parle la Torah, Ka'asher Zamam, c'est tellement Ka'asher Zamam, vous le ferez comme il y a permis de faire, l'ilkot Mishum Ka'asher Zamam, d'être loqué à cause de Ka'asher Zamam, ve'eno loqué à l'Ota'ané bifnatzmo, et donc il n'est pas loqué, il n'y a pas de malkout sur le lota'ané en soi, pour lui tout seul, lui-même. Alors bien qu'il ait dit, si c'était cela la question de la Gemara, avele les mifrachachi, il fallait formuler comme ça. Kevan de ben grusha loqué, l'ilke bazeshmonim, il fallait formuler comme ça, il fallait formuler. Puisque dans le Ben Grusha, le cas de Ben Grusha, les omémim sont loqués à cause de l'Ota'ané. À cause de l'Ota'ané. D'accord, entre parenthèses, Rabbi Akiva Eger, là, il pense comme les Rishonim, Ramban, Ritva, etc., et pas comme le Meiri, que Dafbet Amoudbet, Malkout, voilà, Vetipok les Milota'ané, quand la Gemara dit c'est un lave Shen Bomaasé, elle ne refuse pas que Malkout soit à cause de l'Ota'ané. Simplement, c'est pas à cause de l'Ota'ané tout seul. On avait besoin de Veit Dikou Virshiou pour activer l'Ota'ané. D'accord? Donc Rabbi Akiva dit la question que la Gemara aurait dû formuler, elle aurait été comme ça. Puisque dans Ben Grusha, ils sont loqués, les faux témoins, les omémim, à cause de l'Ota'ané, l'ilke basé Shmonim, qui soit loqué là-dessus, Shmonim, à cause de l'Ota'ané aussi. Aval Ishna, des Lotane Maïdar Shebe et Nemouvan. Il dit, mais donc l'expression, la formulation de la Gemara Rabbi Akiva Eger, elle le dérange parce que ça rentre pas dans ce qu'il veut dire. Vetsarir Iyun Gadol. Et il y a besoin d'un grand Iyun. Il dit pas Stam, mais c'est Iyun Gadol. Et le Rachach dit que avec ce qu'il a expliqué, ça résout la couche de Rabbi Akiva Eger. Mais non. Donc la Gemara répond, que font Ramim de ce Lotani de Rachel Shaker? Haou, ce lave-là de l'Ota'ané, Mibaélé, ils en ont besoin, les Hazara, en tant que Hazara, que mise en garde, les Edim Zomemin pour les Edim Zomemin, pour pouvoir appliquer le Ka'asher Zamam. Ve Rabbi Meir, et Rabbi Meir alors, Hazara les Edim Zomemin, Minale, et Rabbi Meir, la Hazara au Edim Zomemin, Minale, d'où est-ce qu'il l'a? Si ce principe de ne pouvoir appliquer la peine, la sentence, qu'à la condition qu'il y ait une Hazara, si ce principe il fait unanimité, il est vrai, on n'a pas vu le contraire, alors Rabbi Meir, il devrait lui aussi avoir une Hazara. Amar Rabbi Yirmia, il a dit Rabbi Yirmia, Nafkale mivehanisharim yishmeu veyiraou velo yosifu od. Rabbi Yirmia, il dit, Rabbi Meir, il apprend la Hazara, la mise en garde de la Torah pour les Dim Zomemim, de ce qui est écrit dans la Torah, à savoir Vehanisharim, et ceux qui restent après l'exécution de Zomemim, justement, suite, alors ils ont été exécutés parce qu'ils étaient Zomem, la Torah dit
Et dans Sanhedrin, c'est expliqué, c'est rapporté, qu'il y a des catégories de condamnés qui ont besoin d'être, enfin, pour lesquels il faut les achriz, il faut publier, il faut faire savoir. Il y a besoin de achraza, comme Agmara va dire juste après. Et la Torah le formule en disant Ve'ani sharim yishmeu, et ceux qui restent, donc ceux qui ont insisté les autres. Yishmeu, ils entendront ce qui s'est passé. Ve'iraou, et ils craindront, c'est dissuasif comme ce qui s'est passé. Ve'lo yosifu od, et ils n'ajouteront pas encore, ils ne feront pas la même chose. Ve'lo yosifu od, ils n'ajouteront pas, ils ne feront pas pareil. Donc voilà, la Hazara ne fait pas comme ça, ne fait pas ce qui a valu à ceux-là d'être condamnés. La Gemara demande, Verabanan et Chachamim, ils font quoi de ce pasouk? Haou, mibaele l'achraza. Les Rabanan, ils ont besoin de ce pasouk justement pour la achraza, pour la publication, pour le fait de faire savoir. En te parlant des Mefarshim qui relèvent que la Gemara dans Sanhedrin, quand elle parle de ça, rapporte que les Chachamim, ils se servent de l'Oyosifu en tant que Hazara, comme Rabbi Meir, pas au sujet des Omemim, au sujet de Avodazara. Mais là-bas, le Loyosifu, il l'interprète comme une Hazara, et ici non, il l'interprète simplement comme Achraza, comme publication. Les Mefarshim me relèvent cette nuance-là, enfin pourquoi deux poids et deux mesures apparemment. En tout cas, Rabbanan, ce passou qu'ils ont besoin, on passe au Dafé Amoud Aleph, les Achraza, ils en ont besoin pour la Achraza, pour le publier, le faire savoir. Partie ping-pong, et la Gemara demande, et Rabbi Meir alors, d'où est-ce qu'il va apprendre que la Achraza, la publication, doit être effectuée? Et Rabbi Meir, Achraza, la Achraza pour Rabbi Meir, cette publication-là, Mi Yishmeu ve'iraou nafka, de Yishmeu, de ils entendront, ve'iraou et ils craindront, nafka, il l'a déduit. Dans le pasouk, il y a deux parties, et ce qui reste, Yishmeu ve'iraou, ils entendront, ils craindront, ben voilà, ils entendent parce qu'on leur fait entendre. Et ils craindront parce qu'ils ont été informés de ce qui s'est passé. Voilà la publication. Velo Yosifu, et ils n'ajouteront pas, ça c'est la Hazara, c'est la mise en garde. C'est ce que la Gemara conclut. Revenons à ce que tu demandais, ce que tu as relevé juste avant, c'est la question de Tosfot. Quand la Gemara répond que d'après les Chachamim, l'Ota'ané, ça vient pour la Hazara ou Edim Zomemin, donc si l'Ota'ané, ça vient pour la Hazara, donc j'ai plus besoin de Kederi Château d'en haut pour justifier que d'après les Chachamim, il n'y ait pas les deux peines à appliquer. Voilà. L'Ota'ané, il est occupé. Il sert en tant que Hazara, que mise en garde, pour pouvoir appliquer la sentence, comme on a expliqué. Donc à quoi il sert le Kederi Château alors? Il ne sert plus à rien. Question de Tosfot de maintenant, c'est le dernier Tosfot. Tosfot demande les Hazara, les Edim Zomemim. Donc la Gemara répondait l'Ota'ané il sert en tant que Hazara au Edim Zomemim. Ve'im Tomar, ici tu demandes les El Gabe Meidim Shechav Mataim Zuz, en haut au sujet de nous témoignons qu'il Chechav Mataim Zuz. Entre parenthèses, Tosfot relève le premier cas de la Mishnah, comme le Rashash expliquait que le Bishlam al Rabanan, ça n'est valable. Ce ta'am-là n'est valable que pour le premier cas de la Mishnah, comme on a expliqué. Tosfot disent à ce sujet-là, au sujet de cette première marloquette, les Mahaitam, disons 7 raisons pour les Rabbanan, pourquoi il n'a qu'à payer le faux témoin et non pas Malkout en plus. C'est pour cette raison-là, les Rabbanan, que le Lotani, il est en tant que Hazara. L'amalé les Memar Mirderi Château, pourquoi avoir dit Kederi Château par rapport au passage de Kederi Château, Nafka, ça se déduit. Bonne question de Tosfot. Ils n'ont pas besoin de Maskama, c'est stam, Veyesh Lomar, faire attention. Veyesh Lomar, et il y a lieu de dire, dit Tosfot, Deachik et Amar, que ainsi il faut dire, ainsi il faut comprendre. Les Hazarat et Dim Zomemin, ça vient en Hazara ou Edim Zomemim, ce Lota'ané, chez Meidin Beishploni chez Chayav Malkout, qui témoigne, ces faux témoins, sur un homme qui est Chayav Malkout, des Loavelake et Mika Sherzamam, que là ils n'ont pas Malkout, à cause de Ka'asher Zamam, ils n'auraient pas eu Malkout à cause de Ka'asher Zamam, il a Izir, s'il n'y avait pas eu la Hazara, de Lota'ané, des Loanash Onesh Agouf,
Et là, imken izir, parce que la Torah n'applique la peine, une peine d'ordre corporel, que s'il y a une Hazara, aval et elle, mais plus haut, des maïré mikacher zamam des mamon, où il s'agit du kacher zamam de mamon, en haut, comme le Rachat expliqué, vadaï lo baya Hazara. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de Hazara. Tosfot, ils sont en train de dire, pire que ce qu'ils disaient dans le Hamoud précédent, où ils expliquaient dans le Hamoud, ici, ils sont en train de dire quoi? Ici, ils sont en train de dire Tosfot, ils sont en train de dire, c'est vrai, un onesh, une peine, elle ne peut être appliquée que si elle est précédée, enfin que s'il y a aussi dans la Torah la Hazara. Mais attention, ça n'est vrai, ça n'est valable que pour une peine d'ordre corporel, Malkout par exemple. Mais quand il s'agit de paiement, il n'y a pas besoin de Hazara. La peine du paiement, elle n'est pas conditionnée par la Hazara de la Torah. Et vous vous rappelez que c'est ce que Tosfot disait ici, contrairement à Rashi. Tosfot relevait que de Rashi qui expliquait que chez Lo Hashem Mevian Lidemakot Mivan Tashumin, il y a deux psukim différents d'après Rabbi Meir, un qui est source, raison de Malkout, l'autre qui est raison à Mammon, etc. Et Tosfot disait, apparemment d'après Rashi, si ce n'est que nous avons deux psukim, alors on n'aurait pas pu déduire les deux peines. Mais c'est pas vrai. Celui qui transgresse l'otar som shor bedisho, tu muselleras pas ton shor, ton taureau, quand il bat le blé. On a vu que là-bas, à la Gemara d'Abba Messiah rapporte, non seulement il y a Malkout, classique, il a transgressé un lave de l'otar som, mais il y a aussi Tachloum, il y a aussi Mammon. Et Tosfot disait, parce que le paiement, le onesh, la peine de ce qui est d'ordre financier de payer, n'est pas dépendant d'un lave, il n'y a pas besoin de lave pour payer. Là, tout ça, c'est en train de dire, pire que ça, Bémet. C'est étonnant, parce que tout ça, ils sont en train de dire que les omémimes, parce que les omémimes, finalement, il ne s'agit pas, quand bien même le financier ou corporel, il découle de la hazama, il continue à dire que quand c'est d'ordre mammoni, quand c'est financier, eh bien là aussi on n'a pas besoin de hasard. Par conséquent, d'après Tosfot, le Kederi Château, il était valable. Pourquoi? Pour Mammon et Malkout. C'est-à-dire que pour Tosfot, le lot à année, ouais. C'est quoi qu'il donne, quoi qu'il arrive, Malkout. Le lot à année entraîne, avec plus Vizikou Vershiou, ouais. Entraîne quoi qu'il arrive. Alors, dans quel cas? Dans le tous les cas, sauf les cas où les hommes ils vont. C'est-à-dire que, en fait, tu parles en théorie, parce qu'il est neutralisé par le Kederi Château, ouais. Dans le cas de Mammon, et exactement, il est neutralisé par le Kederi Château, dans le cas de Mammon et Malkout, et dans ce cas-là, il n'est pas c'est différent. C'est dans ce cas de Malkout voilà, cumulé. Voilà, parce que là, il est en Hazara. Si tu veux, en effet, ça n'est que dans ce cas où il servira de Hazara, enfin que dans ce cas. Contrairement au cas de Mammon, en tout cas. Ouais. Tout à fait. D'accord. Ok, ça c'est le... Voilà, on s'en tient là pour... Ah oui, non, et voilà. Et ça c'est ce que dit Tosfot. Le Ritva rapporte le Ramban. Ils ont la même question. Le Ritva dit, le Bish, la Maïraban Kederi Château, le Ritva rapporte que d'après le Ramban, les Pirouch Ramban, Zal, les Revacha des Miltan Aktinan Aitama. Cette raison de Kederi Château, on la rapporte en plus. Mais Inachinami, c'est pas ce qu'on va retenir. Behemet, le Lota'ane, comme on va dire à la fin de l'Aksugia, d'accord, il voit différemment. Le Ritva donc rapporte que le Ramban, que ce lave de Lota'ane, il est en Hazara, et qu'il est en Hazara au Kacher Zamam, apparemment, Pashtout, divrei Ramban, Ritva, c'est que ça, c'est dans tous les cas, contrairement à ce qu'on vient de dire pour Tosfot, ok? Vous verrez dans le texte plus précisément. Et la couchette de Rabbi Akiva Yer, si on revient, c'est en gros, si on dit comme Tosfot, que ça porte que sur le deuxième cas sur Malkout, alors il y a un problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas le formuler comme ça. Voilà, oui, c'est le Lachon qui est... C'est voilà, le Lachon est problématique dans... Ouais, tout à fait.